Salut les amis, Québécois aux Philippines. Je fais une vidéo parce que j'ai un écœurant anti aigu. On est mardi. J'ai perdu l'internet vendredi passé. Fait que j'avais pas l'internet. J'étais en tabarnak. C'est la deuxième fois que ça arrive. C'est arrivé le mois passé, ça arrive encore ce mois-ci. C'est la dernière fois. Laisse-moi tranquille, toi. Hein? Laisse-moi tranquille. Bizarrement, par hasard, tout à coup, ma blonde sort en dehors avec sa moto pour aller voir le gars qui est supposément en train de réparer l'Internet. Tape pas sur la table, toi. Puis d'un coup, ah oui, son cousin. Tu fais là? Ben, je vis ici, ma maison est ici. Puis toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, ça, c'est ma maison. Je viens d'acheter ça. Ah ben. Un petit peu plus tard, le cousin vient. Peux-tu t'emprunter ton weed eater? J'en ai deux, les deux marchent pas. Ils marchent plus. OK. Pas de mes outils. Je m'en vais là-bas. J'en répare un. Je le pars. C'est juste l'ajustement. Puis, petit crise de tuyau pour le gaz. Là. Puis, ils ont joué avec. Fait que, ah, il est pas en bonne place. Il marche plus. Puis d'air qui rentre. Il marche plus. Fait que je l'ai replacé. Bon, j'y monte. Il marche. Deux tuyaux, là. Avertit tout le monde. Tout, j'y plus. Je sais pas c'est qui a touché. Il y a quelqu'un qui a touché au tuyau. C'est pour ça qu'il marchait plus. Puis l'autre, ben, la vis pour l'ajustement, je la trouve pas. Je sais pas où. C'est pas la même sorte de moteur que les deux autres, que le mien puis celui-là. Ben, je sais pas où la vis. J'ai beau regarder, je la trouve pas. Je peux pas l'ajuster, je peux pas le partir. Il dit, ah, c'est correct, il dit, au moins on en a deux. Ils ont finalement réussi à le partir, en sachant qu'ils sont supposés de trouver une vis d'ajustement et de l'ajuster. Ils l'ont fait, probablement que... Moi, j'avais pas la patience de trouver ça. Fait que, là, on a dit, c'est qui fournit l'Internet, ça? Ah, je vais appeler l'ancien propriétaire, c'est lui qui l'a fait installer. J'appelle l'ancien propriétaire. Ah, c'est telle personne qu'il faut contacter. Ton cousin dit ça à ma blonde. Ah, je la connais. Aide-le Mambayan, aide-moi Barangay. Ah oui, ben oui, tel. Ah, ok, je sais c'est qui sa mère et son père. Ah ouais. Elle est rendue à Gloria? Ben, il paraît que oui. Elle reste ici, pas loin. Alors, je l'ai dans mes amis Facebook. Je vais la contacter. Ça coûte rien pour l'installation. Ça coûte le même prix par mois. Puis eux autres, l'ancien propriétaire, puis lui, depuis qu'il est là, il manque pas l'Internet. L'Internet ne coupe pas. Ça baisse pas. Il n'y a pas de baisse. Je suis tout le temps connecté. Puis le Wi-Fi est bon jusqu'à 60 pieds. Ici, il est bon jusqu'à 30 pieds seulement. Fait que ça coûte rien pour l'installer. Ah oui, appelle. On change. Lui, qui mange la marge, je le paye même pas pour ce mois-ci. Qui mange la marge. Ça fait 2 mois qu'il me fait manquer. Là. Ça fait 2 fois qu'il me fait manquer une semaine par mois. Là. Va chier, câlisse. Mange la marge. T'es écœuré. On change de compagnie. Fait que c'est... Ces derniers jours, beaucoup travaillé. Beaucoup fait de toutes sortes d'affaires. Du ménage, du ci, du ça. Puis là, ben, le voisin à côté est venu récolter ses coconuts. Sa sœur est venue passer sur le terrain. Hey, il passe pas là, il y a des plantes. Ah, ok. Elle passe en arrière. Chris, ça passe où est-ce qu'il y a des plantes là aussi. C'est mon terrain, tabarnak. Elle passe à côté de la maison. Là, les autres qui sont venus aider, il y avait 2 autres personnes qui sont venues aider. Il y avait elle, son frère, qui cueillait les coconuts. Puis il y avait deux autres personnes. Les 2 autres personnes, les tabarnaks, sont venus marcher dans mes fleurs.
J'ai beau dire, hey, il y a des plantes là. Il a marché dedans pareil, là, quand j'ai dit ça en long, elle est en tabarnak. Elle est en tabarnak. Elle dit, je vais faire une clôture ici. Ouais, mais une clôture avec quoi si j'ai plus de bambou? Puis là, un autre tuile, la pompe à eau. Ma blonde oublie de la débrancher un soir. Et on se lance pas ses dents. Hein? Elle oublie de la débrancher. La pompe a marché toute la nuit. Pow! Elle a sauté. Plus de pompe à eau. Plus d'eau. Pompe, esti. Fait que là, fait du lavage. T'es obligé de pomper l'eau. Fait que là, elle dit, je pomperai pas pour rincer. Elle dit, on va prendre le linge, puis on va aller à la rivière, on va aller le rincer à la rivière comme les autres font. OK. On prend le linge, on s'en va à la rivière. Mais en même temps, je vais en profiter pour prendre un bain, prendre une douche. Sans savon, mais c'est lavé de fond en comble dans la rivière. Puis là, je trouve du bambou. Ah ben, il y a un bambou là. On va le chercher, je le ramène. Il y en a un autre là-bas. On va le chercher aussi. Je le ramène plus proche. Fait que là, je dis, je vais emmener juste celui-là. Fait que je n'ai amené un. Je retourne plus tard. Je reprends celui qui est là. L'autre côté, j'en trouve deux autres. Sur le bord de la rivière, mais j'avais de l'eau jusqu'à la taille, puis le courant était fort en colique. J'ai réussi à les décrocher de où est-ce qu'ils étaient pognés sur le bord. Je les amène, je les mets tous ensemble, les trois. Fait que là, je dis, aller prendre une marche plus loin là-bas. Prendre une marche là-bas. Assez loin, assez loin, assez loin. J'en envoie un. Ah, il est bon. Je le prends, je le mets de côté. J'en envoie un sur comme un monticule de roche. Il faut que je traverse la rivière. On va trouver une place que c'est moins épais, moins creux. Je traverse. J'arrive au morceau de bambou. Pas bon. Trop mince. Il craque à rien. Il fait trop longtemps qu'il est là. Mais en grimpant la petite colline, pour aller le chercher en haut de la colline, j'en envoie un là-bas. On va aller le chercher. On va chercher ça. Un grand bambou. Je vais vous le montrer, il est juste en arrière de moi. Il était bon. Là, je regarde plus loin, j'en vois un autre. On va le chercher lui avec. Un petit, c'était pas un gros. Quand même, je peux me faire une coupe de languettes avec ça. Je ferai des languettes de 4 pieds. Là, tout d'un coup, je regarde au loin. Sur le bord de la rivière, à côté, il avait l'air coincé là. Je m'approche. Marcher peut-être 3-4 minutes. J'arrive en face de ça. Ah si, c'est le bateau que les jeunes ils ont utilisé l'autre fois quand je suis allé me baigner à la rivière là-bas. J'ai vu des jeunes passer sur un radeau fait avec du bambou. Il y avait 2 radeaux. J'ai dit, ah, comme ça, tous les bambous que je suis en train de ramasser partout, c'est des morceaux du radeau. Puis le deuxième radeau, il est là. Fait qu'ils m'ont venu le chercher demain, avec ma blonde. Fait que là, je ramène 3 bambous. Je les ramène ici. Je vais chercher les autres, je les ramène ici. Fait que là, après ça, un coup qui sont au bord, au bout de la terre, là-bas, je les prends. Je les ramène ici. À matin, je dis ça à ma blonde. Demain matin, il a besoin de toi, on va aller là-bas. Avant qu'il fasse trop chaud, on va aller chercher le radeau. Elle dit, ah, t'as trouvé le radeau? Oh oui, je l'avais dit qu'il l'abandonnerait. J'avais dit, j'ai dit, ils vont l'abandonner. Où c'est que tu veux qu'ils amènent ça? Ils partent de l'autre bout là-bas, puis ils se ramassent à l'autre bout là-bas. Tu penses-tu qu'ils vont ramener le radeau sur leurs épaules? Pour retourner d'où est-ce qu'ils viennent? Mais non, ils se sont promenés sur le radeau, après ça, ils sont venus à pied. Ils ont abandonné le radeau là. Il y en a un probablement qui a cassé ici en face, puis il y a des morceaux qui ont resté accrochés là, puis les autres, ils se sont retrouvés à l'autre bout là-bas. L'autre radeau, il a été abandonné là-bas. On arrive un matin où est-ce qu'il y avait le radeau. Le radeau est plus là. C'est tabarnak.
Il a mouillé, la nuit passée, il a mouillé, là. La pluie intense. Fait que probablement que le courant l'a apporté. Mais le courant l'a cassé, puis il a distribué les morceaux ici et là. Fait qu'on a réussi à en trouver 4 sur les 5 que je voyais après le radeau. Le 5e probablement qui était emporté. Aujourd'hui, on en a ramené 4. Hier, j'en ai amené au total 8. 2. Ah, c'est vrai, j'en ai apporté 2. Pas un, j'en ai apporté 2 la première fois, puis après ça, j'en ai trouvé 4 autres. 6 autres. Fait qu'hier, j'en ai trouvé 8. Puis aujourd'hui, j'en ai amené 4. J'en ai des faites en languette hier, que j'ai mis là. Je change la caméra. Je change la caméra. Fait que les languettes sont là. Ça, c'est toutes des languettes de 4 pieds. Mon chien qui se couche en arrière. Puis les autres sont là. Vous voyez le long là. Le long. Ça, j'ai trouvé ça hier. Ceux-là, je les ai tous fendus pour les faire sécher au soleil parce qu'ils étaient mouillés. Puis quand on défait ça, quand c'est mouillé, ça casse tout. Là, je pourrais toutes les démantibuler. Toutes les couper en languettes. Facile à faire avec la machette. Une machette et un morceau de bois. Je peux tout défaire ça, ces demi-là, en languettes. J'ai des languettes de 6 pieds là-dedans. On va me faire des longueurs de 6 pieds. 6 pieds de long, 4 pieds de haut. Fait que je vais me faire une clôture ici. C'est ces plans-là, ici, là, qui ont marché dedans. Je m'en suis rendu compte parce que les petits morceaux de bambou qu'il y a de chaque côté du plan, il y en avait 4. Celui-là, ici, là, il a donné un coup de pied dessus. Il était arraché. Je l'ai replanté. Puis il y en avait 2 autres ici. Il y en avait 2 autres, il y a encore celui-là ici. Celui-là, je ne l'avais même pas remarqué. Hein? Là, c'est pareil. C'est des plans là. À passer là en arrière. Hein? Il y en a un autre. Il y a un autre plan ici. Et le bambou a disparu. Il y a 2 bambous disparus. Celui-là ici. Il a été arraché. Le gars, il se promenait autour de mon arbre ici, là. Il se promenait autour de cet arbre-là pour ramasser les coconuts de celui-là ici, puis ça. Il se promenait autour, là, puis il donnait des coups de pied d'un coconut. J'ai eu beau les avertir, ils ont passé pareil. Fait que là, il va y avoir une clôture qui va passer ici. Qui va passer de même. Tout le long. Pour les empêcher de venir sur le terrain. Ils viennent pas me dire que le terrain fait eux autres. Ma ligne est juste là, là-bas. Là. Après l'arbre, là. Ma ligne est là, là. Fait qu'ils viennent pas me faire croire que le terrain c'était lui. Parce que l'autre ligne est là-bas. Si je me mets vis-à-vis la ligne, là, mais où est-ce que je suis, là? Logiquement, ça serait chez nous. Fait que la petite coconut qu'ils ont récolté ici, là, cette coconut-là, puis cette coconut-là, là, puis le bananier qui est là, là, ça serait à moi. Logiquement, là, je les ai laissés le ramasser. J'ai pas dit un mot pour pas faire de chicane. Les tabarnaks sont venus marcher dans mes plants que ma blonde a planté. Fait que là, c'est fini. On les laisse plus venir sur le terrain. Je l'avertis. Les enfants qui passent ici, là, à côté de la maison avec le cerf-volant, c'est non. Les adultes, c'est 10 fois non. J'en envoyé un, moi il dit. J'attendrai pas, je dirai pas à ma blonde qu'elle dise ah s'il vous plaît, passez pas de nanana. Moi il dit carrément, tu passes plus chez nous. Tout ce qui est ici, là, c'est à moi. Le right of way qui est en face, là, là-bas, là, ça, là, c'est à moi. Puis tu passes dessus à chaque fois. Tu es supposé de passer là, puis tu passes direct ici, là, puis tu passes sur mes plans. C'est fini. Tu passes plus sur ma terre.
Je veux plus voir personne passer sur ma terre. Là, ça va être un gros non. Je suis vraiment... On se fend le cul ici pour essayer d'avoir des légumes. Ces sacrements-là, ils passent sur la terre comme s'ils étaient chez eux puis ils démolissent tout. Non, non. Même sa calisse de vache était chez nous encore. Sa petite crise de vache était là, en face. Là. Il l'avait attachée sur son terrain, mais la corde était tellement longue que la vache se ramassait sur mon terrain. Puis elle passe son temps à arracher mon poteau de ma ligne. Même si je l'envoie, elle revient. Aussitôt que je replante le poteau, elle regarde le poteau, puis elle vient vers le poteau, puis elle l'enlève. Elle passe dessus. La tabarnak. Ma blonde, quand j'ai dit ça, elle dit, la prochaine fois, je prends la machette, ici, puis on y chope une jambe, ici, on la bouffe. Elle est encore lisse. Les hosties, ils respectent rien. C'est toujours les mêmes crises. C'est toujours le voisin à côté. C'est plate parce que c'est eux autres qui nous achètent nos productions. Mais le frère ou le beau-frère, puis la fille de cette femme-là, asti, ils respectent rien. Ils respectent rien. Puis la fille, elle est laide en mange la marde. Asti, elle a les yeux sortis de la tête. Elle parle anglais mal. Elle chante au karaoké. Elle a une voix pas si pire, mais elle prononce mal les mots. Puis elle suit pas le beat. Je suis allé une fois dans un party qui était là, puis j'ai dit, moi je décolle, je suis écœuré de l'entendre. Elle m'étourdit, esti. Je suis même pas capable de suivre la chanson. Elle suit pas le beat, elle prononce pas les mots comme il faut, au lieu de prononcer, par exemple, jive. J-I-V-E, ça se prononce jive en anglais. Elle a dit jive. Puis au lieu de suivre le beat de la musique, elle ne suit pas. Ça fait qu'elle étire le mot jive. C'est parce que ils ont déjà commencé les autres paroles. T'es supposé de suivre. Elle aime ça comme ça, elle, Cathy. Tabarnak. J'ai crissé mon camp. J'ai stické mon gars. Ma blonde l'autre jour a dit on a été invités, j'ai dit les gros yeux vont être là. Elle a dit oui, c'est la même famille, je ne vois pas. Je veux pas avoir. Je veux pas avoir. Une style d'épaisse. C'est plate, mais j'ai pas de patience pour les épais. La bêtise humaine m'emmerde. Puis elle, ben, elle a beaucoup de bêtises. J'ai travaillé beaucoup ces derniers jours. Nettoyé. J'ai récolté des camotés. J'ai planté... je sais pas si j'en ai parlé dans le dernier vlog, je penserais pas. Parce qu'on est allé dans son barangay dimanche. Non, je pense pas d'en avoir parlé. Je suis allé dans son barangay dimanche, puis sa tante. On est allé chez sa tante, barangay suivant, Guinawa, où c'est qu'on habitait, où c'est qu'on avait loué une maison. Parce que sa cousine était, elle était revenue d'Arabie Saoudite. Elle travaillait là depuis 7 ans. Puis elle a eu une altercation avec la fille et la femme de son employeur. Elle était en train de faire du lavage à l'extérieur. Elle était tout mouillée à cause de ça. Puis la fille, elle voulait avoir quelque chose dans la cuisine. Je me souviens plus quoi. Elle voulait qu'elle aille couper quelque chose dans la cuisine. Elle voulait avoir ça à manger. Elle dit, demande au cook. Il est là dans la cuisine. Elle dit, moi, je suis en train de faire le lavage. Puis je suis tout mouillé. J'ai pas le droit d'entrer quand je suis tout mouillé. La fille, elle dit, c'est toi que je vais avoir. Fait que là, on commençait à s'estiner. La mère de la fille est arrivée. Ça a continué à s'estiner. Puis là, le patron, le mari
de la femme et père de la fille, est arrivé de travailler, puis il a arrêté, puis il a écouté. Puis elle a redit à la dame et à la fille, je peux pas rentrer dans la maison, je suis toute mouillée, je suis en train de faire le lavage, le cook qui est dans la cuisine, il peut préparer la nourriture que tu veux avoir. Il n'a pas dit dessus, là, elle n'a pas dit dessus. Il peut préparer la nourriture que vous voulez avoir. Puis là, ben, la fille et la femme ont continué à l'engueuler. Elle a dit, OK, payez-moi un billet, je m'en retourne aux Philippines. Fini, je m'en vais. Elle s'en allait dans sa chambre, à préparer ses bagages. Puis... Quand elle est rentrée en dedans pour préparer ses bagages, le mari et père, il lui a donné de la marde, solide, à sa femme et à sa fille. La petite princesse, pour qui vous prenez, ça fait 7 ans qu'elle travaille pour nous autres, elle est dévouée, on n'a jamais eu de problème avec elle, il vous l'a traitée comme une esclave, maudite petite folle. Toi, va-t'en dans ta chambre, il a dit ça à sa femme, toi, va-t'en dans ta chambre, puis toi, va préparer ta nourriture toi-même. Va pas demander au cook, si tu demandes au cook, je te fais mettre à genoux dans le coin. Va préparer ta bouffe. Ouais, mais là, va préparer ta bouffe, sinon je te fouette. Je sors la ceinture, puis je te fouette. Va préparer ta bouffe toi-même. C'est ça ta punition. Crise de princesse. Fait que là, il a essayé de convaincre la cousine à ma blonde de rester. Elle a dit non. Elle a dit, me faire traiter comme ça, là, comme une esclave, comme une moins que rien, comme une chienne, après tout le dévouement que j'ai depuis 7 ans pour vous autres, je me suis jamais plaint, j'ai jamais demandé d'augmentation de salaire. Ça fait 7 ans que je travaille pour vous, j'ai toujours le même salaire. J'ai jamais rien demandé. Faire traiter comme ça? Non, je m'en vais. Je vais appliquer dans un autre pays. Où est-ce que les gens ils ont du respect pour nous autres? Il dit en Arabie Saoudite, on est traité comme des esclaves. Je vais en parler à mon agence. Puis je vais mettre ça sur les médias sociaux. Allez pas en Arabie Saoudite. Vous êtes traités comme des esclaves. Les filles se prennent toutes pour des princesses là-bas. Elle dit, moi je m'en vais, c'est fini. Fait qu'elle est revenue. Fait que là, ben, en allant là-bas, on va chez sa mère, puis là, ben, la blonde demande, où ma mère? Ta cousine est revenue d'Arabie Saoudite, puis c'est là qu'elle est, ah, ok, on y va. Fait qu'elle a emprunté un tricycle. Elle voulait pas que je prenne mon truck. Elle dit, ça va être trop compliqué pour aller chez ma cousine. Tu vas être obligé de laisser ton camion en bas. Bon, on va être obligé de monter dans la montagne à pied. Tu veux pas monter en haut avec le camion? Non, je veux pas monter en haut, j'ai pas de place pour tourner ici. On va être obligé de faire 1 kilomètre plus loin pour pouvoir tourner. Tente pas. Fait qu'elle a emprunté le tricycle à sa tante. On est allé là. Puis là, ben, sa tante et sa mère étaient en train de cuisiner un jackfruit qui n'était pas mûr. Ils peuvent s'en servir comme légumes. J'ai vu comment elle préparait ça. Avec du lait de coco, toute l'équipe. C'est bon en colique. Tu mets ça sur du riz, là. C'est super bon. On a mangé ça, on a jasé, ci pis ça. Puis la maison est juste en face à sa cousine. Elle a acheté le terrain juste en face de sa tante. Puis elle est en train de se construire. Fait que là, on jasait. Puis là, je parlais à sa tante des plantes qu'on a, puis des projets de ma blonde de planter des bananiers lacatanes. J'en ai, moi, un bébé là, que je peux te donner gratis. Fait que là, elle en a parlé avec ma belle-mère. Ma belle-mère est allée l'enlever. Un lacatane. Elle a dit, bientôt, là, je vais te donner des graines. Des graines de quoi? Elle dit, pomelo. Ouais, mais je m'en avais déjà donné. J'en ai planté un pomelo rose. Elle dit, celui-là, il est rouge. L'intérieur est rouge. Il est encore plus sucré que celui que je t'ai donné l'autre fois. Ah ouais? Oh, oui, elle dit, je vais te donner le fruit, tu y goûteras. Si tu l'aimes, tu le planteras. OK. Fait que j'ai passé un beau dimanche. Même si on n'avait pas l'Internet. Dimanche matin, on a levé les pattes et on est parti.
On est revenu ici quasiment 5 heures. Hop, on va m'asseoir sur le bambou, je suis allé me promener. On est revenu quasiment vers 5 heures. On est parti le matin, il était 8h30, juste après le déjeuner. Je me suis fait une sandwich aux bananes le matin. J'ai mangé une banane d'extra. Qu'est-ce que j'ai mangé d'autre? J'ai mangé d'autres choses. J'ai bu mon café. Puis pris une douche au tableau. Parce qu'on n'a plus d'eau courante. Pris une douche au tableau. Je me suis changé. On est parti. Passer la journée là-bas. Là, j'ai eu des nouvelles pour mes papiers. Mon visa. Parce que les papiers ne sont pas encore réglés. Là. J'ai fait la demande, toute la kit, mais c'est pas encore réglé, ça. Là. Les papiers étaient encore... les papiers sont encore à Calapan, il paraît. Je pensais qu'ils étaient partis, moi, puis ils sont même pas partis. Il faut qu'ils demandent la permission de Manila avant de les envoyer à Manila. Puis là, ben, ils ont envoyé ce... Ils ont tout dit, ben là, ils ont fourni tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Puis là, ils ont dit, ah, ça prend un autre papier. Encore, voici. Là, il faut que je retourne à Calapan pour faire un papier, un affidavit qui prouve que ma femme et moi, on vit encore ensemble. Elle est dans sa province, prendre soin de sa soeur qui est malade. Son mari a pogné... Qu'est-ce qu'il y a? Je me souviens jamais de ce nom-là. C'est une maladie qu'on n'a plus chez nous. Il y avait ça dans les années 50, une maladie de poumon. Tuberculose. Son mari a pogné la tuberculose. Ça se donne, c'est un virus, ça se donne ça. Lui, il a attrapé ça en buvant. Et ici, il aime ça boire. Hein? Et ici, il partage les verres. Et il promène le petit verre de gin qu'il remplisse, puis il partage le verre d'eau froide avec de la glace dedans. Il prend une petite shot de gin, prend une shot d'eau, prend une petite shot de gin, une petite shot d'eau. Il se passe le verre là même autour de la table. C'est comme ça qu'il a attrapé le tuberculose. Lui, il est malade comme un chien. Il est obligé de prendre une grosse médication pour ça. Fait que là, belle-sœur prend soin de son mari. Paf! Elle le pogne. Une chance que c'est pas le début, c'est juste le début, elle. C'est de l'eau, ses poumons. Fait que là, elle est faible. Elle est grosse comme un fil, si sa sœur. Je pense qu'elle mesure ses pieds et elle est grosse à même. Ça n'a pas de force cette affaire-là. Ça passe son temps à l'église 3-4 fois par jour. C'est à 5 heures le matin, elle se lève pour aller à l'église. Elle se prépare puis elle s'en vient à pied. Et où est-ce qu'elle habite? Elle arrêtait chez où est-ce qu'on était, chez ma femme. La maison où ma femme habite, elle habite. Puis ben là, c'est ses enfants qui habitent là, puis elle. Elle est allée là juste pour prendre soin de sa soeur. Mais là, à part, elle est tout le temps chez sa soeur. À cause qu'elle est malade. Puis elle n'a pas le temps de répondre au téléphone. Et à part, elle est là 24 heures depuis 3 jours, 4 jours. Au début, elle y allait juste de temps en temps. Puis là, ben, on va savoir pourquoi. Sa soeur, elle va de plus en plus mal, il paraît. Fait qu'elle reste là pour en prendre soin. Là, l'immigration l'appelle. Téléphone fermé. L'immigration à Manila. Puis là, ben, eux autres, c'est là qu'ils ont décidé que, bon, un nouveau papier. Un affidavit comme quoi qu'ils habitent encore ensemble. Fait que là, ma blonde a réussi à avoir l'Internet par voucher. Comme on a réussi à rejoindre ma femme. Là, elle dit, là, tu t'en viens ici. Parce que là, tu réponds pas au téléphone. Puis à Manille, ils sont pas contents. Ils veulent avoir un autre papier. Fait qu'il faut que tu t'en viennes ici. Parce qu'il faut que tu ailles à Calapan avec Yves. Pour aller faire ce papier-là, l'affidavit, chez La Tournée. Pour continuer les papiers.
Un coup que l'affidavit va être faite, là, ils vont envoyer les papiers à la manille. Sinon, il n'y a rien qui va se faire, puis tout va être annulé. Ils vont refuser le visa à Yves, puis il va être obligé de partir. Fait que là, ma femme a dit, oh boy! Elle dit, je m'en viens. Elle dit, je vais dire à ma soeur qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Faut prendre soin d'elle parce que je peux plus. Fait que là, dans les jours qui viennent, ma femme va s'en revenir. Moi, je vais avoir ma pension. Fait que je vais flamber un autre 3000 pour aller à Calapane. Un autre 3000 pesos pour aller à Calapane. Pour aller faire cet affidavit-là chez un attorney choisi par le bureau d'immigration. Je sais pas combien ça va coûter, un autre 300-400 pesos, 500 pesos peut-être, pour l'affidavit. J'espère qu'une fois rendu là-bas, ils diront pas, ben là, il manque telle affaire, ça prend un papier de barangay. Je vais demander à ma blonde qu'elle se renseigne avant. Si ça prend ça, il va aller en faire un autre. Même s'ils en ont déjà un. Je suis sûr que ça va en prendre un autre. S'ils veulent avoir ça. Celui qui ont déjà... ils comptent pour l'autre affaire, mais ils comptent pas pour ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Arrangez-vous pour essayer de simplifier les choses. Ma femme avait hâte que les papiers soient finis de remplir et que ça soit prêt à partir pour Manille avant de partir chez sa soeur. Elle avait hâte. Puis quand tous les papiers ont été faits, puis que c'était supposé de partir pour Manille, puis elle est partie. Ça a fermé son téléphone, puis elle ne répond plus. Elle peut pas. Elle s'occupe de sa soeur. Fait que là, je suis dans la merde. À cause de ça, je suis dans la merde. Fait que là, il faut qu'elle s'en vienne ici. Faut continuer les papiers. Puis là, ben, on va y dire, ma blonde puis moi, tu restes ici tant que les papiers sont pas réglés. Complètement. Tant qu'il n'y a pas son visa, son étampe, tu restes ici. S'il demande quelque chose d'autre, tu vas être ici. Il n'est plus question qu'elle parte. Pour aider sa soeur, pour aider sa fille. Ah, ma fille va rentrer au collège, ou ma fille va ci, ma fille va ça, ma soeur est malade. Non, tu restes ici, tant que c'est pas réglé. Si tu veux que ça se règle vite, reste ici. Là, tu es parti, là, puis ça traîne. Parce que tu réponds pas au téléphone. Puis là, ben, il est en danger de se faire refuser son visa à cause de ça. Tu iras aider les autres quand tu auras aidé ton mari en premier. Fait que, c'est ça pour les nouvelles. J'ai hâte que l'argent rentre. Calique. J'ai hâte que ça commence à produire les papayes. Ça, c'est juste bon assez pour survivre. Les coconuts et les bananes. Son cousin, il a quasiment 4 hectares. On a vu ça. Il dit, à chaque fois que je fais une récolte de coco, là, ça me donne 20 000 pesos. Puis j'ai vu ces bananes. Il dit, regarde, chérie, les Latordan. Tout le devant, c'est toutes des Latordan qui sont toutes en train de produire. J'ai dit ça, mais qui récolte ça, c'est facilement 10 000. Ça, c'est à part les autres bananes en arrière. Il y a des sabbats en arrière. Puis regarde, il y a une autre ligne. Juste en arrière de la maison, il y a une autre ligne de bananes. C'est en cause du Latordan. Elle dit, ben oui, regardons ça. Ça m'a montré comment faire la différence. J'ai dit, regarde, c'est tout du Latordan, la première ligne. Après ça, c'est des sabbats. Les Latordan, l'arbre est moitié moins haut que ces sabbats. Puis ils sont pleins de bananes. Ils sont tous en train de produire. J'ai dit, imagine tous ceux que j'ai plantés en bas, là. Mais ça commence à produire, là. J'ai dit, j'ai pas fini d'en planter, là. Je vais checker, là. Puis aussitôt qu'il va y en avoir un qui va être assez gros, là,
Encore de la place pour 6. J'ai dit là, ça prend du lacatane. On va planter du lacatane. On va en planter un, celui que Tatarde nous a donné. Il faut en trouver d'autres. Ici, il n'y en a pas. Ici, ils ont juste du Latordane ou du Sabbat. Puis le Tindoc, j'ai appris par sa tante que moi, je pensais que ça venait gros, cet arbre-là. Là. Parce que ça fait des bananes. Si, ça fait des bananes longs comme mon avant-bras. C'est pas compliqué, hein? Gros de même. Hein? Ça vient gros de même, un Tindoc, là. Puis ça vient. C'est long comme un avant-bras. Moi, je pensais que ça venait gros, cet arbre-là, pour avoir des grosses bananes de même. Ça tentait dit, ben non, ça vient pas gros, cet arbre-là. Elle dit, c'est plus petit qu'un lacatane. C'est plus petit qu'un latordane. C'est 7-8 pieds de haut, pas plus. Puis ça produit des bananes grosses de même. Elle dit, ben oui. Caroline, c'est pas normal. C'est comme ça. Elle dit, ça vient pas gros, un Tindoc. Ça vient pas haut. Il dit, ben, c'est pour ça d'abord qu'il pousse pas. Il était comme ça, jaune. Elle dit ça, c'est parce que ça lui prend du temps à se faire sa racine. Et là, mais que sa racine soit faite, là, tu vas voir qu'il y a des feuilles qui vont sortir. Là. Ils vont être toutes arrondies puis bien belles. Quand on est revenu, je suis allé planter le lacatane, je regarde le Tindoc. Ah, tabarnak! Il y a des belles feuilles rondes. Là. Il n'est pas bien haut, il est à peu près 3 pieds de haut, l'arbre. Il y a des belles feuilles, là, rondes, toutes bien élancées, puis bien vertes. Bon, sa racine est faite, il commence à pousser. Fait qu'il va pousser. Je ne sais pas dans combien de temps qu'il va produire, par exemple. Mais c'est commencé. Fait que si je peux m'en trouver d'autres, de celui-là aussi, je vais en planter de celui-là aussi. Je vais en parler à ma belle-mère parce que c'est elle qui m'a donné le Tindoc. Elle est allée chercher ça quelque part sur sa rue. Puis elle m'amène ça. Elle vient de où ça? Là-bas. Oh, ok, je pose pas de questions. There. Elle m'a répondu. There. Ah, ok. Je pose pas de questions. Ça vient de there. C'est gratis. Ces bananes les plus chères aux Philippines. Tindoc, il n'y en a pas des millions. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Puis à Manille, ben, ça se vend cher. Si je réussis à en produire 3-4 arbres, même si c'est 3-4 arbres, vendre ça là-bas. Un régime de Tindoc, il y a 10 bananes là-dedans. Chris, c'est long comme le bras. Ça se vend kilos, ça. 2 kilos pour une banane. Puis elle paye plus que là-bas. Parce que là-bas, ils payent au pot. C'est 16 pesos le kilo. Elle, à l'unité. 100 bananes, 180 pesos. Le régime de bananes que j'avais 180 bananes, quelque chose comme ça. Ça m'a donné 250. 250 pesos pour mon régime de bananes. Fait qu'au lieu de vendre au poids, ça m'aurait peut-être donné 175 pesos au poids. J'en ai eu plus. Fait que s'ils payent à l'unité ou au poids, les Tindoc, je sais que les Latordane, c'est au poids. Ils ont pesé avant de me payer. Je sais pas si ça va être comme ça pour les Tindoc. Puis les Lacatane. Les Lacatane, ça va être au poids aussi, je te devrais ça. Je pense qu'il y a juste les. Il y a juste les sabbats que ça va être à l'unité. Parce que les gens achètent ça à l'unité. À Manille, ils n'achètent pas ça à un régime. Ils achètent ça à l'unité, ils séparent les régimes. Ils les mettent en régime, ils les accrochent. Des régimes comme ça, là, en rond. C'est pas vraiment un régime, c'est une main. C'est ça, ils appellent ça une main. Ils accrochent ça main par main au magasin.
Mais quand j'étais à Manille, j'ai vu les gens, ils défont une main. Ils défont une main, ils prennent juste 3 bananes. Ils les vendent au poids, en magasin, parce qu'ils les mettent toujours sur la balance. Mais c'est elle me les achète à l'unité. Fait que je sais pas si elle, à son magasin, elle les vend à l'unité, à Manille ou au poids, comme ils font dans les supermarchés, dans les SM Stores. Fait que c'est ça, j'ai hâte que l'argent commence à rentrer. C'est dur, là, tous les mois. C'est dur sur le moral. On survit, mais j'ai des projets, puis je suis obligé de les laisser en suspens. Toujours obligé de laisser mes projets en suspens. En attendant. Fait que je vous laisse là-dessus. C'était les dernières nouvelles. J'espère que là, en changeant de compagnie, je ne manquerai plus d'Internet. Parce que j'ai l'intention d'essayer de me trouver une job en ligne. J'ai vu plusieurs vlogs de gars qui vivent ici, qui disent il y a beaucoup de jobs en ligne. J'ai gardé les vidéos en mémoire pour les écouter plus tard. Pour voir s'il y en a un là-dedans qui pourrait s'appliquer à moi. Si j'ai besoin d'un VPN pour travailler, j'en ai trouvé un gratuit. Je l'ai downloadé, je ne l'ai pas encore installé pour l'essayer. J'ai trouvé aussi des applications qui remplacent Netflix, gratuites. Le même genre de programmation que Netflix, mais c'est gratuit. J'en ai plusieurs. Puis quelques-uns là-dedans, ils disent que ça prend un VPN. Fait que je vais essayer d'installer le VPN que j'ai, gratuit. Première chose que je vais faire, je vais essayer de faire mes impôts. Parce que puisque j'ai pas de VPN, je peux pas me brancher sur le site du Canada en ligne, sur mon dossier, à cause que je suis aux Philippines. Ils me refusent l'accès. Donc avec un VPN, je vais réussir, en mettant une adresse du Canada, changeant ma location avec le VPN, je vais pouvoir me brancher, faire mes impôts, récupérer un peu d'argent. Parce que depuis que je suis ici, avec la pension que je reçois, je suis en dessous du seuil, là. Fait que les impôts que je paye à tous les mois, là, le 25% qui m'enlève tous les mois, ça va me revenir, ça, là. L'année prochaine, avant le mois de juin, je vais faire une demande pour qu'il n'enlève plus d'argent sur ma pension. Comme ça, je vais avoir ma pension pleine au lieu de me faire enlever tout le temps 25%. Pour l'instant, je vais faire mes impôts de 2022, 2023, 2024. Pour récupérer l'argent qu'ils m'ont enlevé. Fait que c'est ça les dernières nouvelles. Je vous dis salut, à la prochaine. Portez-vous bien.